Vous avez déjà sûrement entendu cette phrase, vous l'avez sûrement déjà lue, l'histoire du poisson et de l'arbre. Si on passe du temps à vouloir apprendre à un poisson à grimper un arbre, il va passer toute sa vie à croire qu'il est stupide. Et au final, c'est ça mon métier. Mon métier, c'est de trouver avec vous, si vous êtes plutôt un poisson, une pieuvre, un cheval ou un dromadaire, et de trouver l'endroit où vous devez être. Qu'est-ce que je fais? Vous n'allez pas y croire. Je ne pouvais pas marquer ça sur ma carte de visite, ça faisait pas pro. Je cherche les pieuvres pour les ramener dans la mer, ou je cherche les chevaux pour leur trouver le pré qui va leur aller. Je fais des bilans de compétences. Et je trouve ça assez génial de vous avoir tous vus ce soir, parce qu'au final, je vois plein de gens qui ont fait des reconversions. Alors, je vois plein de clients qui ne peuvent plus être des clients, mais je vois quand même cette envie pour beaucoup de gens, finalement, de ne pas forcément avoir cette carrière linéaire. On peut en rêver, la carrière linéaire. Elle peut aussi nous faire peur. Il y a des gens qui ont besoin de changement, qui ont besoin de bouger, qui à certains moments trouvent que leur travail, leur job ne reflète plus leurs valeurs, qu'ils ont envie d'explorer autre chose, qu'ils ont envie d'entreprendre et qu'ils ont juste plein de passions qu'ils ont envie de voir se concrétiser. Et ces bilans de compétences, je les fais à mon image, comme moi ils me vont. Il y a plein de manières de faire un bilan de compétences, peut-être autant que de personnes qui font des bilans de compétences. Moi je l'ai fait avec cette idée de... je l'ai entendu aussi chez plusieurs autres personnes dans des domaines complètement différents, avec l'idée de l'humain au centre. Et j'ai 2 piliers pour ce bilan de compétences. Le premier, c'est la connaissance de soi. Oui, parce que quand vous ne savez pas que vous êtes un poisson et que vous croyez que vous pouvez grimper aux arbres, justement, vous allez passer toute votre vie à vous dire que vous êtes nul. On va vous dire autour de vous que vous êtes nul, vous allez commencer à y croire et vous allez vous fermer tellement de portes. Et la connaissance de soi, le deuxième pilier de ce bilan, c'est vraiment le fait d'arriver à quelque chose de concret à la fin. À la fin, on n'arrive pas avec une piste de trucs qu'on pourrait peut-être faire. On arrive avec une formation identifiée si on a besoin, on a contacté, on sait comment, si on remplit les prérequis ou pas, on sait quelle est la date d'inscription, on est prête. On a comme ce que j'appelle un chemin de vie qu'on travaille ensemble qui dit ok, dans ma vie professionnelle et même dans ma vie personnelle, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années et comment je vois ça? Je travaille aussi énormément sur la partie globale parce que oui, vous êtes vous à votre travail, mais en même temps, vous êtes aussi la même personne chez vous. Alors bien évidemment, vous avez une posture différente, ça je l'ai bien compris, mais vous nourrissez la même personne. Vous êtes cette même personne qui va recevoir ses émotions du travail, ses compliments ou pas, et qui va vivre sa vie. Donc du coup, mon idée, c'est aussi vraiment cette conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et comment on peut s'aligner globalement dans sa vie. Pour ça, j'utilise les intelligences et les natures multiples. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, je trouve ça assez génial. L'idée, c'est d'aller regarder chez chacun où est son potentiel. Et par exemple, ici, quand vous nous avez présenté, je me suis dit, oui, ça c'est quelqu'un qui est hyper doué pour sa corporelle fine. C'est quelqu'un qui arrive à faire plein de choses avec ses mains et c'est super important pour lui, dans son métier, que ce soit facile pour lui, que ça lui plaise ce truc-là. Il y a d'autres personnes qui vont adorer aider les gens, leur offrir du bien-être, vous en avez parlé. Donc l'idée c'est d'aller regarder quelles sont vos capacités naturelles et quelles sont vos tendances naturelles, comment vous réagissez naturellement. Ça c'est les intelligences multiples, il y a les natures multiples. On regarde tout ça, on regarde comment vous pouvez avoir une vie qui va nourrir chaque facette de vous. L'idée c'est vraiment ça. Donc c'est un bilan de compétences qui n'est pas là pour vous faire des tableaux Excel, des listes de compétences. C'est vraiment pour vous aider à vous découvrir et vous amener ensuite à passer à l'action. Parce que j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Je sais que quelquefois on arrive à rebondir tout seul, on n'a pas besoin d'aide. Et puis il y a d'autres moments dans la vie où ça fait vraiment du bien d'être accompagné, d'avoir quelqu'un, pas qui trace le chemin à votre place, c'est pas du tout ça l'idée, mais quelqu'un qui va être à vos côtés le long de ce chemin que vous allez tracer ensemble. Et c'est cette personne que je me propose d'être. Je suis pas sur la communauté de communes, je suis à Pont-du-Château, pas très loin non plus, et je propose des bilans de compétences à la fois en visio et en présence. Donc je me doute qu'ici, je ne suis pas dans ma niche de clients. J'espère en tout cas que voilà, vous êtes tous bien dans votre travail, vous avez tous rebondi quand c'était le moment. Je sais aussi qu'il y a 6 Français sur 10 qui se trouvent mal au travail. Et c'est à cela que je voudrais parler. Je suis persuadée que vous en connaissez. Donc n'hésitez pas, je serais ravie d'avoir un entretien avec eux. J'offre un entretien de parcours au départ
de 45 minutes parce que c'est important que les personnes me choisissent, qu'on se choisisse tous les deux pour faire ce chemin ensemble vers un nouveau départ.